Vous écoutez Cinéma Radio. Pardon? Vous écoutez Cinéma Radio. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il veut vous embrasser. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 5e épisode, Taxi, Roulotte et Corrida, association avec Udan et la pièce Oscar. Pour 1 milliard, on ferait n'importe quoi. Pour 1 milliard, on hurlerait de joie. Pour 1 milliard, on veut bien croire tous les bobards, car avec 1 milliard, la vie, c'est du billard. Les deux films où Louis tenait pour la première fois la vedette étant de relatif succès, l'acteur commence à inspirer les auteurs de théâtre. L'un d'eux, Claude Magnier, pense en effet à lui quand il écrit la pièce Oscar en 1958. Malheureusement, De Funès étant retenu sur un tournage, il est obligé de refuser le rôle qui sera finalement tenu par Pierre Mondy, avec notamment Belmondo comme partenaire. Bizarrement, Oscar Maria Pacôme dans le making-of du DVD d'Oscar. a été une pièce qui a eu, ça aurait dû être un triomphe, ça n'a pas été un triomphe. Le triomphe, ça a été des années après. C'est certainement la seule pièce que Magnier ait écrite qui soit vraiment bonne. Elle était complètement folle. Et c'était d'autant plus drôle que cet homme était pas du tout fou du tout. Il nous disait des choses avec un côté très grave, et je crois qu'il n'en avait pas conscience. Je crois qu'il pensait mettre une logique dans quelque chose qui n'était pas du tout. Et c'était ça qui a fait la drôlerie, c'est l'insolite, le culot de certaines choses, de ces personnages même. Et le film en question, c'est Taxi, Roulotte et Corrida, réalisé par André Hunebelle, qu'il avait lancé 10 ans plus tôt. Si cette comédie, où il a une fois de plus le premier rôle, n'a pas laissé un grand souvenir, elle aura néanmoins un certain succès. Ça c'est de la mécanique, comprenez-vous? Dans les démarrages ou dans les reprises, moi je vous bats n'importe quelle voiture américaine. Il faut vous dire que moi je suis un mordu de la mécanique. J'étais metteur au point chez Hispano Aviation. Mais ça c'est un moteur à moi, monsieur. Ça vous tape un petit 140. Enfin, il suffit de lui demander poliment. Qu'est-ce que vous en dites? De Funès y joue un chauffeur de taxi en vacances en Espagne avec sa famille et une roulotte, se trouvant à son corps défendant en possession d'un diamant dans sa poche que cherchent à récupérer des gangsters. Un scénario rappelant fortement le futur Cornio donc. Sauf que Louis incarne ici le rôle de Bourvil. Alors maintenant, attention. Préparez vos passeports, prenez vos valises, et pour le reste, laissez-moi faire. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Belle bagnole, hein? Et vous allez loin avec ça? Io non comprendo. Jacques, ici, tu crois pas que tu ferais mieux de venir me gêner? Excusez-moi. J'espère qu'il ne vous a pas trop importuné. Oh, pas du tout. Il est insupportable, toujours dans les jambes des gens, vous savez. Surtout quand ses jambes sont jolies. Maurice! Elle est pas à nous, cette valise! Oh bah ça va, j'arrive. La même année, sentant que sa carrière mérite une petite impulsion, Louis décide de passer à la vitesse supérieure. Prise de conscience motivée par sa rencontre avec Pierre Dudan, un producteur venant juste de créer une nouvelle société de production appelée Car France. L'homme d'affaires s'empresse de faire signer un contrat à l'acteur pour 2 films en tant qu'interprète, mais surtout pour un projet auquel Louis pense beaucoup depuis quelque temps. L'acteur désirait en effet réaliser et écrire un film sur un monde qu'il connaissait bien en tant que pianiste, la restauration. De ce futur film, appelé Le Grand Restaurant, De Funès en rédige un rapide synopsis qu'il présente ensuite, avec Dudan à ses côtés, à tous les investisseurs de la place de Paris. Les personnages importants, j'ai voulu faire un film dans le temps, mais j'ai pas le talent de l'écrire, qui s'appelait le Monsieur Très Important. Louis de Funès au micro du Barbier de Nuit en 1969 sur Europe 1. Pourquoi il y a des gens qui se croient très importants? Mais voilà, c'est ça. Et pourquoi vous ne les aimez pas? Pourquoi vous essayez tout le temps de leur donner quelques petits coups derrière Parce qu'ils m'ont, la tête? dans le temps quand j'étais jeune, ils m'ont vraiment beaucoup déçu, beaucoup embêté, beaucoup ennuyé par ce sérieux. Je ne sais pas. Leur façon de se présenter, d'agir, de parler, de me foutre à la porte, de pas me recevoir, de pas me répondre, c'était des gens très importants. Je voyais déjà le ridicule. Il y avait un jour, comment ça s'appelle, un grand producteur m'a reçu et il faisait trembler tout le monde. Et il me parle, vous comprenez, vous n'êtes pas un ténor, Et puis il se retourne et il avait son support chaussette pris, vous savez, dans la... Donc enlever toute autorité était parti. Non, ce qui prouve que l'autorité, ça ne tient pas debout. Malheureusement, personne ne veut financer une comédie portée par un acteur au potentiel commercial encore assez fragile, et ce, malgré le petit succès de 3 films dont il tenait la vedette. Le projet est finalement laissé de côté pour l'instant, même si Louis ne s'interdit pas de le ressortir le jour où la conjoncture serait plus propice. En attendant, il est obligé par contrat de jouer dans la première des 2 œuvres produites par Dudan, à savoir Certaines l'aiment froide, une comédie franchouillarde de Jean Bastia, qui sortira en 1960. La créance, ce qu'il me devait, vous allez me payer. Mais oui, monsieur Galopin, dans 200 ans, comme tout le monde. Dans 200 ans, mais je serai mort. Sans aucun doute. Oui, alors? Alors, faites des enfants. Des enfants? Des garçons de préférence. Maître le boiteux, vous avez raison, j'y vais. De Funès y incarne
d'un créancier cupide et vénal souhaitant mettre la main sur un lucratif héritage. Ah, je ne suis pas en retard au moins. Hélas. Bon, alors ne perdons pas de temps et réglons nos dettes. Excusez-moi mon cher Galopin, mais vous discuterez de tout cela avec mon associé. Je vous laisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? N'ayez aucune crainte, vous serez réglé. Intégralement? Intégralement. Avec les intérêts? Avec les intérêts. Et vous savez que ça chiffre? Oh, mais nous le savons. Sur ce, excusez-moi, une affaire importante m'attend. Bon, alors écoutez, ne perdons pas de temps et réglons nos dettes. Attendez. Mais vous êtes sûr? Mais comment je suis sûr? Mais est-ce à 8 mai 1752? Ça c'est précis. Eh bien ça ne s'égare pas. Calmez-vous, je vous en prie, nous avons tout le temps. Eh bien moi je n'ai pas le temps. De toute manière, vous ne serez pas réglé avant que l'héritier soit trouvé. Mais qui va le retrouver cet héritier? Maître le boiteux. Le boiteux. Faudrait que je l'ai à l'œil aussi, celui-là. En 1959, Louis et son épouse ont vraiment l'impression que non seulement sa carrière fait du surplace, mais qu'elle a même tendance à fortement régresser, comme l'indique l'échec du projet du grand restaurant. En effet, malgré tous ses efforts et son talent manifeste, les producteurs persistent à ne voir en De Funès qu'un éternel second rôle de luxe, et non comme l'égal d'un Bourvil ou d'un Fernandel. Pour Louis, ce sera donc une petite traversée du désert cinématographique qui durera à peu près 4 ou 5 ans. De plus, à cause de son caractère parfois difficile, son agent finit par le quitter. Alors, qu'est-ce qui n'était pas marrant chez Louis de Funès? Olivier et Patrick De Funès dans l'émission Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Vous savez, ce genre de gens ne sont pas toujours amusants à vivre tous les jours, ce sont quand même des anxieux. Non, il était un peu casse-bonbon. Quel film il aurait mieux fait de pas faire? Les films alimentaires qu'il a fait pendant les années 50 ou plein, oui. Il fallait bien bouffer. Et ce sera désormais Jeanne, sa femme, qui aura la difficile tâche de lui trouver des rôles. Le couple décide alors d'espacer ses apparitions au cinéma et d'augmenter ses cachets afin qu'il ne soit plus obligé d'accepter n'importe quoi. Et ils prennent également la décision de revenir au théâtre. Au départ, Louis opte pour une grande tournée française avec le classique L'Avare de Molière, mais devant la complexité du rôle, il fait marche arrière. Mais comme il doit une pièce au producteur de la tournée, il a l'idée de reprendre celle qu'il avait au départ inspirée avant de la refuser, à savoir Oscar. Certains critiques ont dit que Louis de Funès dans le making-of du DVD d'Oscar. La pièce n'était pas grand-chose, c'était grâce à moi, pas du tout. C'était une pièce faite en bronze, aussi forte qu'une pièce d'Anouilh. Mais si on avait dit, par exemple, cette pièce elle est de Claude Magnier, mais si on avait dit, on l'a retrouvée dans les papiers de Feydeau, on aurait dit une merveille. C'est une pièce aussi bien que celle de Feydeau. Et cette reprise, débutée en 1961, devenue un succès phénoménal, écrasera complètement la première version avec Pierre Mondy. En effet, après une dizaine d'années et presque 80 films à chercher son style, Louis s'est enfin trouvé. Il comprend qu'il ne sera jamais meilleur que dans le rôle d'un homme de pouvoir psychorigide, rôle lui permettant de déployer une gamme impressionnante de mimiques diverses et variées, expérimentées dans tous ses longs métrages. Oh, le bel animal! Oh, super! Super, vraiment, très bien. Je pense que nous, on la joue en racontant l'histoire au premier degré. Pierre Mondy dans le making-of du DVD d'Oscar. Et avec tout notre cœur, la pièce est forte, il n'y a pas de doute. Mais il y a apporté cette fantastique puissance d'expression qu'a Louis. Louis a une vitesse d'expression qui correspond pratiquement à celle qu'on peut donner dans un studio de dessin animé. Ça va! On peut bien arrêter, stop! Je change mille et une petites choses. Tous les soirs, j'améliore beaucoup. Et là, je réapprends mon métier, je continue à apprendre mon métier, qui me sera très utile pour le cinéma. Et donc, à partir d'une pièce certes sympathique, mais assez anodine, il réussit, sans en réécrire une seule ligne, à la hisser à un tout autre niveau de comique, et ce, grâce à sa gestuelle. La meilleure scène de la pièce, c'est bien évidemment quand son personnage Bertrand Barnier devient complètement fou. Scène qui sera restituée à l'identique dans le film, et qui fera courir le public parisien et provincial dans le bon sens. Vous allez voir que je ne suis pas aussi fou que j'en ai l'air. Allez, moi, pas de dos. Comme ça, pas de faire. En toute saison, par tous les temps, on est toujours vachement content d'avoir un peu d'argent comptant. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. On prend des nions, à du pognon, comment dire non? Vous écoutez Cinéma Radio. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Cinéma Radio.